spécial. Il s'agit de messieurs Tigui Elebe Moutengia. Il est administrateur gérant de l'agence de production Elmo Production, mais aussi il est le producteur de l'émission Le Plume Consciente, que certainement vous avez déjà eu l'occasion de suivre sur une chaîne de la place. Vous êtes un homme de droit, vous êtes plongé dans la culture. Qu'est-ce qui justifie votre présence dans le monde de la culture, du droit à la culture? Il n'y a pas une frontière entre la formation qu'aurait subie une personne, ça peut être une formation d'économiste, de juriste, et le domaine de la culture. Parce qu'en mon sens, je considère que la culture est un élément fondamental qui caractérise les peuples et qui caractérise les nations. Et donc forcément, je pense qu'un pays qui se veut normal, ou alors des individus dignes de ce nom, doivent nécessairement avoir une certaine orientation vers la culture, ou alors un intérêt particulier pour la culture, ou alors une ambition de pouvoir s'inscrire dans ce cadre-là, ou alors dans ce combat-là, pour pouvoir justement préserver leurs habitudes, leurs mœurs, le tout s'englobant dans ce qu'on appelle la culture. Vous êtes le producteur de l'émission Le Plume Consciente. Ça fait 4 ans que cette émission existe, 4 ans dans le domaine de la littérature. Quel est l'état des lieux en fait, de la littérature congolaise? Alors, deux choses. La littérature congolaise, on pourrait dire qu'elle se porte mal dans la mesure où les structures qui devraient la sous-tendre sont pratiquement laissées pour compte. Je veux dire, ici, les politiques en matière, par exemple, de livres, en matière d'édition, ne sont pas structurées de manière à pouvoir permettre aux auteurs de pouvoir être publiés, de pouvoir être édités. Et donc, il n'y a pas ce foisonnement des idées, des pensées qui transparaissent, excusez-moi, à travers l'écriture, simplement parce que le cadre en soi n'est pas tout à fait réglementé. Donc c'est un problème, c'est un débat, et il faut beaucoup de réflexion, et il faut entrevoir justement des solutions à apporter à cela. C'est le côté plutôt sombre. Maintenant, je pense que la littérature, le domaine de la culture ou de la littérature de notre pays, au-delà de ce tableau sombre, présente quelques raisons d'espérer. Des raisons d'espérer parce que j'estime que les talents, si on veut parler de la littérature dans son sens premier, les talents ne manquent pas dans ce pays. Il y a beaucoup de gens qui ont ce don pour l'écriture, ou qui ont cette force, cette conviction qui les pousse à traduire leurs pensées, leurs idées sous forme d'écrit. Et il y en a de plus en plus, et la production de l'émission Les Plumes Conscientes m'a permis à moi de faire ce constat-là, que ce n'est pas les énergies, les volontés qui manquent, ce n'est pas l'inspiration qui manque, mais c'est simplement un cadre idéal qui aurait été mis en place préalablement par l'État, qui permette justement à pouvoir créer une certaine émulation dans le chef de la population, dans le chef de nos jeunes qui nourrissent des ambitions d'écriture. Donc, je fais comme ça un tableau qui présente un côté plus ou moins sombre, mais je reste quelqu'un de fondamentalement optimiste. Je pense que si on réfléchissait sur des questions visant à valoriser ou à mettre sur place des structures pour encadrer les talents qui existent, on parlerait de la littérature congolaise en des termes plutôt positifs. Vous avez une lourde tâche à travers ces combats que vous menez. Et quelles sont les personnes qui viennent souvent sur vos plateaux? Au départ de cette émission, lorsque nous l'avons créée, nous recevions uniquement des écrivains. En tout cas, ceux qui avaient eu l'occasion, ou alors, si vous parlez dans notre contexte, ceux qui avaient eu la chance d'être édités. C'est eux que nous recevions. Donc si vous aviez un livre édité par une maison d'édition locale ou internationale, vous étiez éligible à pouvoir participer à cette émission. Mais après, nous nous sommes rendus compte que déjà, publier dans notre pays relève vraiment du parcours du combattant, et donc il y avait une grande partie de la population qui n'avaient pas forcément eu l'occasion d'être édités, mais qui avaient des manuscrits dans leur tiroir. Et donc je pense que nous avons pensé qu'à eux aussi, il fallait leur donner des opportunités, il fallait leur donner des tribunes pour qu'ils puissent parler de leurs ouvrages, et pour qu'au besoin, ils puissent s'attirer
l'attention des éventuels éditeurs ou des éventuelles maisons d'édition. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment ouvert notre champ en ce sens que nous recevons, au-delà des auteurs qui ont été publiés, nous recevons ceux qui n'ont pas été publiés, ceux qui ont des manuscrits, nous recevons des jeunes gens qui écrivent des poèmes, qui écrivent des nouvelles. 4 ans après que l'émission soit mise en place, quel est le constat que vous avez fait tout en étant dans ces domaines, dans ce monde de la littérature, sans oublier que, comme je le disais tantôt, la littérature n'est pas aussi toujours bien vue dans les chefs de plusieurs Congolais. C'est justement un problème de culture. Certains vont plus loin en disant que si vous voulez cacher quelque chose à un Africain ou à un Congolais, il faut le mettre dans un bouquin. Parce qu'ils ne liront pas. Il n'ira pas lire. Quoique moi, je trouve que c'est trop stéréotypé. Je ne suis pas toujours d'accord avec cette acception-là. Mais en même temps, il y a une réalité. C'est que c'est un fait culturel. S'il faut établir les responsabilités, elles sont partagées. La responsabilité de l'État, la responsabilité des parents, la responsabilité de la société, parce que quand on parle d'un fait culturel, c'est peut-être aussi parce que, parlons de la jeune génération qui arrive aujourd'hui, n'a pas hérité de cette façon de faire là. Comment voulez-vous faire une chose lorsque, depuis votre tendre jeunesse, vous n'avez pas appris à le faire? Ou l'on ne vous a pas amené à aimer cela? Et donc c'est un fait culturel qui pose la responsabilité des parents, c'est la responsabilité de l'État qui, dans le programme éducatif, n'insère pas forcément, je veux dire, un programme qui permette justement à inoculer ce goût-là ou cette envie-là dans le chef de la jeunesse. C'est la photomédia, on le disait tout à l'heure, qui dans leur programme télévisé font la part belle à la distraction, plutôt qu'à l'appel à l'écriture, à la lecture, qui est son corollaire d'ailleurs. Et donc les responsabilités sont, ma foi, très partagées. C'est un problème culturel. Et aujourd'hui, le défi consiste justement à changer cet état de choses, à faire en sorte que les domaines tels que la littérature ne soient plus des domaines laissés pour compte, que ce soit des domaines valorisants. Et une façon de valoriser justement ces domaines, c'est de créer non seulement des structures, mais d'ériger des modèles dans la société. Des modèles pour les générations à venir ou les générations futures. Parce qu'aujourd'hui, tenter l'expérience, essayez de demander à un jeune s'il a un modèle, je peux vous parier qu'il vous citera un musicien par exemple. Non pas que les musiciens sont des ratés de la société, mais simplement parce que c'est les seuls qui s'imposent à leurs yeux. Or, il y a beaucoup de choses à redire sur la qualité de nos musiciens, par exemple. Il y a même beaucoup de choses à redire sur la qualité de nos hommes politiques. Il faudrait justement donner des modèles aux jeunes. Et une des façons de donner des modèles aux jeunes serait de leur présenter des modèles, justement, qui sont dans la réflexion et qui sont dans l'écriture. Pour que, justement, ça leur suscite à leur tour à faire pareil. On organise pas mal de trophées dans ce pays. Avez-vous entendu une seule fois un trophée remis à un écrivain pour une œuvre qu'il aurait publiée? Jamais. L'excellence dans ce pays, c'est autre chose, c'est dans les autres domaines. Alors, si on érige les autres domaines en modèle et qu'on laisse les domaines tels que la culture, la littérature relégués au second plan, il est difficile que nous ayons une jeunesse qui ait cette culture-là d'aimer la lecture, d'aimer l'écriture. Et donc il y a un grand défi, c'est un fait culturel, c'est un fait identitaire, et il y a lieu de pouvoir travailler dessus justement pour changer. Justement, vous faites déjà beaucoup dans ce domaine à travers votre émission Les Plumes Conscientes. Vous venez de dire des choses très intéressantes pour valoriser cette culture qui est en moule. Comment, au-delà de l'émission, pensez-vous à faire quelque chose qui peut aller au-delà de ce que vous faites
dans votre émission, Les Plumes Conscientes. Alors déjà, je vous remercie de cette occasion. Ça me donne justement l'opportunité de parler d'une activité que nous avons lancée récemment dans le cadre justement de la maison de production, ou si vous voulez de l'agence de production que nous avons mis sur pied, Elmo Production, qui en fait est une agence de production qui est dans l'événementiel, mais surtout dans la promotion des activités culturelles. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons lancé depuis le 15 juillet un grand concours littéraire que nous avons justement dénommé Les Plumes Conscientes. Voici un concours qui va littéralement et littérairement changer votre vie. Les Plumes Conscientes. Amoureux de la nouvelle et de la poésie, ce concours est spécialement conçu pour vous. Pour la catégorie de la nouvelle, envoyez un texte imaginaire ou de fiction ne dépassant pas 4000 mots. Pour la catégorie du poème, 5 paragraphes au moins de 4 vers chacun suffiront. Choisissez la catégorie qui vous convient le mieux en vue de mettre toutes les chances de votre côté. Attention, l'œuvre qui doit être originale, non publiée antérieurement, doit être écrite en français et soumise à l'adresse email plumeconsciente@yahoo.fr au plus tard le 15 de chaque mois, et ce à partir du mois d'août. Au texte envoyé devra être joint vos coordonnées, prénom, nom, poste-nom, adresse, profession et numéro de téléphone par lesquels vous pourriez être joint si jamais la chance faisait de vous le gagnant du mois. Quoi de plus simple que de tenter sa chance chaque mois pour gagner 100 $, 100 $ pour un poème ou alors 100 $ pour une nouvelle. Pour plus d'informations, appelez le 081 099 14 14. Les Plumes Conscientes, un concours qui va littéralement et littérairement changer votre vie. Demande à la lune de témoigner. Oh, si tu m'as manqué. Pour avoir des plus amples renseignements, pourront simplement nous faire un mail et automatiquement nous leur enverrons l'ensemble du règlement du concours, parce qu'il y a un règlement qui a été élaboré pour ce concours, et le fait de participer à ce concours équivaut justement à l'acceptation de ce règlement. Mais en même temps, l'important n'est pas dans le montant que nous mettons. Nous l'avons dit, c'est un simple encouragement. Mais le plus important, c'est pas ça. Il faut souligner que il faut donc souligner que ce n'est pas une activité lucrative. Ce n'est pas une activité lucrative. Nous avons simplement voulu encourager les jeunes à pouvoir écrire. Pas seulement les jeunes, la population à pouvoir écrire. Et donc, si pour avoir écrit seulement, vous pouvez vous mettre dans la poche 100 $, ce n'est pas rien. Mais en même temps, c'est vrai que notre volonté serait peut-être de donner plus. Ok? C'est pour ça justement que nous voulons profiter de votre tribune, de votre micro, pour lancer un appel pathétique aux partenaires. C'est quand même dommage qu'on soit dans un pays où les partenaires, les sponsors ne s'intéressent pas à des activités de ce genre. C'est dommage, parce que je vais vous dire que pour réaliser cette initiative, ce concours, j'ai écrit à la plupart des sociétés que nous connaissons dans ce pays. En tout cas, les sociétés qui sont très promptes à sponsoriser la musique, le théâtre et tout ça. Nous leur avons écrit un projet bien ficelé avec un budget, ma foi, réaliste, pas si imposant que ça. Nous n'avons reçu aucun accusé, des accusés de réception, mais nous n'avons reçu aucun feedback. Je voudrais quand même déplorer cet état des faits. Ou alors on est une nation qui sait ce que nous recherchons, ou alors on arrête de se plaindre du niveau général de notre population, de notre jeunesse. Il faut qu'à un moment, nos partenaires, nos sponsors se fassent une raison. Parce que il n'y a pas que le lucre qui doit primer à tout prix. Il y a des moments où il faut s'arrêter pour pouvoir poser des actions parfois simples à réaliser, mais qui en réalité visent à apporter une plus-value à notre population et à notre jeunesse. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous recevions sur ces plateaux M. Tigui Elebe Motingia. Il est l'administrateur gérant de l'agence de production Elmo Production. Il est également producteur de l'émission Les Plumes Conscientes sur une télévision de la place. Merci.